Bonjour à tous, une autre petite vidéo sur des trucs et astuces pour bien pratiquer le triathlon. Alors aujourd'hui on va s'occuper de la partie course à pied avec le matériel pour la course à pied. Bon, on va commencer par le plus simple, hein, une paire de baskets, ça me semble évident. Alors la paire de baskets par contre il y a quand même deux trois petits trucs à savoir. Déjà pour acheter une paire de baskets pour la course à pied, je vous conseille vraiment d'aller dans un magasin spécialisé dans la course à pied, pas dans les magasins de sport général comme le magasin à l'enseigne bleue et blanche. Allez vraiment chez un spécialiste de la course à pied parce que toutes les chaussures ne vont pas à tous les pieds. Alors moi je vais vous raconter une histoire personnelle. Quand j'ai commencé à faire du triathlon, je me suis acheté une paire de baskets dans un magasin de sport classique. J'ai couru avec. Après 15 jours, je me suis blessé au genou et j'ai dû faire 3 mois sans courir. Suite à ça, j'ai été voir un spécialiste des chaussures de course à pied qui m'a dit qu'en fait ma chaussure n'était pas du tout adaptée à mon pied. Donc il m'a fait courir sur un tapis, il m'a donné la bonne paire de baskets et depuis j'ai plus jamais eu aucun problème. Donc je vous conseille vraiment pour acheter une paire de baskets, si vous n'êtes pas un coureur à pied chevronné, habitué, allez voir un spécialiste. La basket ne va pas vous coûter plus cher. C'est généralement des passionnés, ils vont vraiment bien vous conseiller et ça va vraiment vous éviter beaucoup de pépins, quoi. Parce que des trois sports en triathlon, celui où on se blesse le plus, c'est la course à pied. Donc une bonne paire de chaussures adaptée à votre pied, à votre poids, c'est vraiment essentiel. Voilà. Donc ça, c'est ma paire de chaussures de course à pied pour les compétitions. Un petit détail, vous l'avez vu, ce ne sont pas des lacets traditionnels, c'est des lacets élastiques, ce qui me permet pendant la transition de glisser facilement mon pied dedans et j'ai pas besoin de faire le lacet. Ça permet de glisser et puis ça se resserre tout seul et ça ne se desserre pas. Par contre, si vous utilisez ce type de lacet élastique avec les petits nœuds, je vous conseille vraiment de les utiliser, de les tester plusieurs fois à l'entraînement pour voir la tension de serrage. Et pas aller courir 200 mètres et dire ça va, il faut au moins aller courir plusieurs kilomètres pour voir si votre pied n'est pas trop comprimé, s'ils ne sont pas trop serrés, alors après il faut les ajuster. Donc ça c'est vraiment très très important et c'est un petit gadget essentiel parce que quand on descend du vélo, commencer à faire des lacets, on a les mains qui tremblent et tout ça, c'est vraiment pas l'idéal. Donc ça coûte pas très cher, on trouve ça dans les magasins de sport et dans les magasins spécialisés, il suffit de les placer. Il y a d'autres systèmes de lassage automatique entre guillemets. Moi j'utilise celui-là et j'ai jamais eu aucun problème. Mais il faut bien vérifier la tension de serrage. Donc ça, essentiel, les baskets de course à pied. Voilà. Alors aussi essentiel, la paire de chaussettes. Si vous courez plus de 10 km, il faut absolument mettre une paire de chaussettes, sinon vous allez finir le semi-marathon et encore plus le marathon avec vos pieds en sang. Donc une bonne paire de chaussettes, pareil, il vaut mieux les acheter dans un magasin spécialisé pour avoir vraiment une bonne paire de chaussettes bien confortable qu'il faut tester à l'entraînement. Donc ça c'est vraiment essentiel. Que vous les mettiez pour la partie vélo et la partie course à pied, ça n'a pas vraiment d'importance du moment qu'elle est bien confortable. Mais je vous conseille vraiment, si vous mettez des chaussettes pour rouler sur la partie vélo, mettez vos chaussettes de course à pied. Pour rouler à vélo, ça ne va pas changer grand chose et elles seront déjà prêtes pour courir à pied. Un autre petit détail, moi par exemple, je prends toujours deux paires parce que s'il a plu sur la partie vélo, moi je roule avec des chaussettes sur les longues distances à vélo, c'est toujours plus agréable de commencer le semi-marathon ou le marathon avec des pieds au sec, ça pèse rien et au moins on a une deuxième paire de chaussettes bien sèches pour entamer la course à pied, c'est toujours plus sympa. Donc vraiment indispensable, les chaussettes, je pense que c'est logique. Alors deux, trois autres petits gadgets, la visière, donc ça c'est vraiment la casquette du triathlète, hein, ça fait vraiment partie du look du triathlète entre guillemets. Ouais, c'est vraiment très intéressant parce que c'est une grande visière, vous voyez, et ça protège vraiment bien votre visage du soleil. C'est vraiment très sympa. Et comme elle est ouverte au-dessus, ça ne fait pas cocotte minute s'il y a beaucoup de soleil. Ça permet de vous asperger. C'est vraiment très léger, c'est très confortable. Il y a beaucoup de marques qui font ça, donc beaucoup de couleurs aussi, donc à vous de choisir.
C'est bien si vous avez encore la chance d'avoir des cheveux. Par contre, si vous portez vos cheveux très courts ou que malheureusement vous n'en avez plus, je vous conseille une casquette traditionnelle de course à pied en tissu respirant. Parce que si le soleil tape sur votre crâne, vous allez avoir un fameux coup de soleil, donc ça ne sera pas génial. Donc si vous avez des cheveux, privilégiez plutôt ce type de visière, et si vous n'en avez plus, mettez l'autre. Si vous avez beaucoup de cheveux, si vous mettez une casquette traditionnelle, ça va faire cocotte minute. Donc ça c'est plus sympa, c'est confortable, c'est vraiment chouette. Voilà. J'en ai pas, mais des lunettes de soleil que vous avez portées éventuellement sur la partie vélo, c'est facile, on peut les poser sur la visière ou les garder, ça c'est comme vous voulez. Alors un petit accessoire sympa, c'est la ceinture porte-gel ou porte-gourde également. Donc vous avez votre ceinture avec votre dossard, et moi je prends toujours une ceinture en plus pour la partie course à pied. Alors la ceinture elle est intéressante parce qu'elle me permet de fixer des gels pour me ravitailler sur la partie course à pied et éventuellement une petite gourde pour boire. Il faut savoir, si vous n'avez jamais fait de compétition sur les triathlons, il y a évidemment des ravitaillements sur la partie course à pied. C'est généralement sur des semi-marathons, c'est tous les 4-5 km où ils vous présentent de l'eau, souvent du coca et une boisson énergétique qui est le sponsor de la course, plus des bananes, des fruits, des biscuits, des barres énergétiques, ça dépend un petit peu. Moi, comme je suis un petit peu stressé sur les courses, je préfère utiliser des produits énergétiques que je connais, que j'utilise à l'entraînement, c'est pour ça que je prends les miens. Donc ça me permet vraiment de les fixer sur ma ceinture et de les avoir vraiment à portée de main. C'est vraiment chouette, ça coûte vraiment rien et c'est vraiment intéressant. Pareil pour la gourde. Alors petit détail pour les gourdes, il vaut mieux les tester une fois à l'entraînement. Parce que quand vous courez, ça a tendance à sautiller. Alors moi ça m'énerve un petit peu quand ma ceinture elle bouge, donc ça nécessite quelques ajustements. Donc toujours bien la tester avant d'aller sur une compétition. Mais c'est intéressant, ça permet de mettre votre produit énergétique que vous connaissez, que vous avez l'habitude, que vous supportez au niveau gastrique. On fera une vidéo, je ferai une vidéo sur l'alimentation et l'hydratation pour le triathlon. Donc je vous conseille vraiment de tester la ceinture avant de faire une compétition avec. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. À bientôt pour d'autres trucs et astuces sur le triathlon. Ciao.